Bonjour les amis, ce qui s'est passé depuis quelques jours dans une petite île grecque, l'île Lesbos, est très grave. Dans cette île de 100 000 habitants, eh bien les habitants, ils ont renvoyé à la mer, ils ont jeté à la mer les paisibles migrants turcs pour la plupart, qui venaient de Turquie et qui venaient chercher refuge parce qu'ils fuyaient la misère. Ils sont égoïstes, les Grecs, ils ont dit qu'ils étaient chrétiens et qu'ils ne voulaient pas des Turcs. Tout ça, ça ne serait pas arrivé avec Tsipras. Mais Tsipras, il n'est plus au pouvoir. Tsipras, c'était un espèce de Mélenchon. Lui, il était pour l'accueil de tout le monde, il était pour l'immigration, il était plus généreux. Maintenant, ils ont mis des conservateurs. Les conservateurs, ils ont suivi le message xénophobe des habitants de Lesbos. Ils ont décidé qu'ils allaient bloquer 15 000 migrants qui voulaient rentrer en Grèce et qu'il n'y aurait plus aucun accueil pendant un mois. Et voilà, on revient, on se replie sur soi-même et tout. Mais pourtant, Lesbos, ça a été sous domination musulmane depuis le XVe siècle. Ça n'a été libéré qu'en 1912. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ils ont l'habitude des musulmans. Il n'y a quand même pas de problème. Puis bon, il y a que 30% sur une île de 100 000 habitants. On leur mettait que 30 000 migrants. Ils restaient majoritaires. Regardez, nous, par exemple, à Mayotte, avec les Comoriens, c'est pareil. Et personne va foutre le bordel, quoi. Donc là, c'est un très mauvais message. Alors moi, j'entends tous les arguments que les xénophobes, ils essayent de balancer. Ils disent que c'est Erdogan qui monte cette affaire pour faire pression sur l'Europe. Ils disent que comme Erdogan, il prend la pâtée en Syrie et qui trouve que l'Europe le soutient pas assez, il utilise les migrants pour les pousser. Ils disent qu'il a touché du fric pour les bloquer et que maintenant il réclame plus de fric. Moi, je veux dire, on peut raconter tout ce qu'on veut, c'est d'abord des êtres humains, les migrants. Et donc moi, il n'y a que ça qui compte, c'est l'humain. Et puis Erdogan, faut arrêter de le diaboliser. Parce que moi, j'adore sa phrase. C'est un musulman modéré, ça, je veux dire, musulman modéré, un homme de paix. Il a une phrase extraordinaire. Il dit « Les mosquées sont nos casernes, les coupoles sont nos casques, les minarets sont nos baïonnettes et les croyants sont nos soldats. » Mais bon, c'est une image, c'est tout. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Et puis bon, si c'était pas un musulman modéré, la France, elle ne laisserait pas faire des discours à Strasbourg, où il est toujours très bien accueilli et où il est très écouté par la très importante communauté turque. Et la dernière fois, il a fait un discours extraordinaire. Il pousse les Turcs à être des vrais citoyens. D'abord, il a dit aux femmes qu'il fallait qu'elles fassent 5 enfants. Oui, Erdogan, il est soucieux, il n'y a pas assez de population, pas assez de natalité en France. C'est grâce à Erdogan, c'est grâce aux pays musulmans. Si la France, c'est le pays le plus fécond d'Europe, sinon on serait comme les Allemands, comme les Espagnols ou comme les Italiens, alors que grâce à Erdogan, on est à plus de 2 enfants par femme. Et puis, il dit aussi qu'il faut qu'ils s'investissent dans la vie politique en profitant de la double nationalité, mais surtout, Erdogan, c'est un de nos fidèles alliés. Il est dans l'OTAN, comme nous, comme les États-Unis. Et quand il y avait la guerre avec l'État islamique, je veux dire, Erdogan, il aidait l'État islamique, comme nous, on aidait l'État islamique. Vous vous rappelez, Fabius, il avait dit que Bachar el-Assad, il méritait pas de vivre parce qu'il gazait sa population. Alors, je vais essayer de vous expliquer. J'ai peur que ça soit trop compliqué pour beaucoup d'entre vous, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer. C'est de la géopolitique, tout ça. L'OTAN, il y a les États-Unis, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, et puis il y a l'Arabie Saoudite et tous les sunnites, on est ensemble. Donc l'État islamique, c'était des sunnites. Donc ça nous intéressait que ça soit des sunnites qui prennent la place de Bachar el-Assad en Syrie, parce que la Syrie, Bachar, il est plutôt avec les Popov, il est plutôt avec l'Iran, il est plutôt avec les Kurdes. Donc vous voyez, tout ça, c'est de la géopolitique. C'est pour ça qu'Erdogan,
il faut le ménager. Et puis il y a surtout, moi je suis fou furieux, parce que, attendez, si les Grecs commencent à arrêter les clandestins, les migrants, pardon, qui fuient la guerre. Si les Grecs ils commencent à arrêter les migrants, mais ça va donner des idées dans toute l'Europe. Je veux dire, il y a déjà le Orban qui a fait des murs, qui les empêche de passer. Il y a Salvini qui est prêt à revenir au pouvoir en Italie. Et nous, l'immigration, c'est le gagne-pain. Et on a nos emplois, nous, grâce à ça. Hein. Je rappelle quand même, France Terre d'Asile, 68 millions d'euros de budget, 902 salariés à temps complet payés par le ministère de l'Intérieur. Et ça compte. Puis c'est pas que ça, mais chaque fois qu'on installe des clandestins, des migrants, pardon, dans une gendarmerie qui a été fermée, dans une maison que le préfet il a réquisitionnée et tout, et nous c'est des emplois, c'est-à-dire qu'on nous appelle, on fournit des militants, les militants ils ont pas de boulot, ils savent pas travailler, mais ça l'humanitaire ils savent faire. Donc ça fait bosser des militants, puis ça nous permet d'avoir des mecs disponibles pour nos actions. Parce que c'est clair, nous, à chaque fois qu'on veut installer des migrants et que la population elle est hostile en France, on vient à 300, on n'est pas du village. Hein. On manifeste, on les traite de racistes, on les traite de fascistes, on met dos bordeurs, on dit vive l'abolition des frontières, libre circulation, puis on aide leur installation. Et bon, je veux dire, 40 migrants installés, c'est 20 emplois pour nous. Donc, je veux dire, on peut pas se permettre et tout. Puis il y a M. Soros qui nous aide aussi. Hein. M. Soros, il nous finance, il nous aide et tout. Et nous, on a besoin de ça pour manger. Alors c'est pour ça, moi, quand j'entends un Messia, Jean Messia, ce mec du Front National, là, vous savez pas ce qu'il a dit, lui? Il a dit, si Erdogan, il nous envoie ses Turcs, on n'a qu'à lui renvoyer ces 4 millions de Turcs, on n'a qu'à lui recoller en Turquie. Non, mais vous voyez l'absence d'humanité, prêt à déplacer des populations comme si c'était des jouets, sans tenir compte de l'humain. Moi, ce Messia, je le supporte plus. Et je me demande ce qu'on attend pour l'interdire de plateau et faire plein de débats. Parce que moi, s'il y a des migrants musulmans qui viennent en Europe, je veux dire, ça me va. C'est un enrichissement culturel, c'est le vivre ensemble. On va s'enrichir de nos différences, comme le disait Jack Lang. Si on apprend l'arabe, ça va nous permettre de mieux vivre tous ensemble. Puis Jacques Attali disait que la France, c'était comme un hôtel, que chacun y venait comme il voulait et qu'il repartait quand il voulait. Moi, ça c'est l'image de la France qui me convient. Puis il y avait Jamel Debbouze. Jamel, il avait dit à ceux qui étaient contre le voile et tout, « Qu'est-ce que vous venez nous faire chier? L'islam, c'est en France depuis 3000 ans. » Et tout va bien, il a une culture formidable. Donc moi, c'est pour ça. Moi, je suis pour l'abolition des frontières. Je considère que les frontières, ce sont des murs, ce sont des prisons. C'est pour ça que je suis très en colère avec les Grecs et que j'espère qu'il va y avoir des sanctions financières parce qu'ils sont endettés. Si on serre le robinet, ils vont accepter les migrants. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. À bas les frontières, vive la libre circulation de tous les capitaux et de tous les humains parce que chaque humain, il est chez lui, là où il a envie d'être. Bonne journée les amis.